Alors, bienvenue, et toujours dans la suite de ce cours sur les réseaux sociaux, en community management et social media management. Alors, dans cette séance pratique, nous allons directement aller créer les différents comptes sur les réseaux sociaux. On va commencer par créer un compte sur Twitter pour entreprise. Je rappelle qu'ici, pour Twitter, vous n'allez pas procéder comme Facebook. Vous n'allez pas créer un compte personnel et passant par là, créer une page ou une chaîne. Non. Ici, il s'agira d'utiliser un compte. C'est le même type de compte qui existe pour les entreprises et pour les individus. C'est ce qu'il y a à retenir. Donc, si en ce moment, vous suivez le cours, vous avez déjà un compte Twitter et que vous voulez ouvrir un compte pour votre entreprise ou organisation, il va falloir utiliser une autre adresse mail. C'est cela qu'il y a à retenir au niveau de ce cours. Alors, sans plus tarder, nous allons sur twitter.com. Twitter.com, tout simplement. Sinon, ou bien je vais taper en tant que vous, twitter.com. Et là, je vais cliquer sur Entrée. Là, je suis sur twitter.com. Une fois arrivé là, cliquez sur S'inscrire. Inscrire. Mettez un nom et un prénom. Ici, je vais créer un compte Twitter pour entreprise. Pour une agence immobilière, pour être plus précise. Je vais l'appeler Yes. Voilà. Nom et prénom. Pour entreprise, pour personne, pour n'importe quelle entité que vous représentez, il va falloir passer par la création de compte en tant que personne. Alors ici, je vais, au lieu d'utiliser le téléphone, je vais utiliser une adresse mail. Alors ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser soit une adresse mail, soit votre numéro de téléphone lors de votre inscription. Alors à partir de là, je vais utiliser une adresse mail. Voilà, une adresse mail. Alors Twitter me dit cette adresse est déjà utilisée. Alors et là je vais mettre une adresse mail. Je vais mettre l'adresse mail que nous avions utilisée pour l'exercice. Voilà. Voici l'adresse mail que je vais utiliser. Alors j'utilise cette adresse, je clique sur suivant. Et à partir de là, Twitter me suggère déjà, une fois que vous avez mis votre adresse mail ou votre numéro de téléphone, Twitter vous suggère de suivre des pages ou des personnes, maintenant dépendant de là où vous vous trouvez. Et c'est comme ça, ne décochez pas ici et cliquez sur suivant. Et là, Twitter me demande de cliquer sur le bouton s'inscrire pour commencer dès à présent l'activation de mon compte et son utilisation. Je clique sur s'inscrire, il me reste juste 2 étapes. Twitter m'a envoyé un code de vérification par mail pour me permettre d'utiliser son service. C'est une question de vérification, vérifier que cette adresse mail est rattachée à une personne. Donc, je vais aller ouvrir ma boîte email tout simplement pour rechercher le message que Twitter vient de m'envoyer. Alors ici, je vais ouvrir ma boîte mail. Ici. Alors, mail.google.com. D'accord. Et à partir de là, je vais utiliser le compte que je vais créer uniquement pour faire la pratique avec vous. J'ouvre ce compte, qu'est-ce que je vois? Il y a un code de vérification sur lequel je clique ici. C'est le dernier mail qui m'a été envoyé. Voici le code. Je copie le code. Je sélectionne, je clique sur copier. Je viens coller le code ici. Coller. Et je mets suivant. Twitter me demande de créer un mot de passe. D'accord? Je crée un mot de passe. Voilà.
clique sur suivant. Le tuteur me demande d'enregistrer mon mot de passe, j'en ai pas forcément besoin. Alors, à partir de là, tu me demandes d'utiliser une image de profil. Si j'en ai, je peux l'utiliser tout de suite, mais je ne suis pas obligé de le faire. Étant donné que ici il est question de pratiquer tout, je vais aller créer une image pour ma photo de profil Twitter plutôt. Et pour ça, je vais aller sur www.canva.com. Voilà, je suis sur au niveau de mon compte et je vais cliquer ici pour écrire Twitter. Alors, à partir de là, je peux choisir soit un logo. À partir de là, je dois choisir de mettre un logo au niveau de la photo de profil, pour rappel. Je vais aller créer très rapidement un logo tout de suite avec les dimensions 500 pixels. Avec les dimensions 500 pixels x 500 pixels, là je vais choisir un logo comme inspiration et aller modifier ça très rapidement. Alors ici on parle d'immobilier, je vais voir quelque chose qui va faire référence aux emplacements. Je rappelle que pour le design, il y aura un cours spécial pour le design. Et je vais choisir très rapidement un design et aller personnaliser cela. Alors je vais cliquer ici sur cette suggestion et aller chercher une image qui va symboliser l'emplacement. Et pour ça, je vais aller sur le site unsplash.com, unsplash.com, pour aller essayer de trouver là-bas une image de haute qualité que je peux utiliser gratuitement et légalement pour créer mon logo que je vais utiliser sur Twitter. Alors, je vais mettre tout simplement Places. Je rappelle que c'est un site en anglais. Alors, vous allez pouvoir faire des recherches en anglais. Chaque mot que vous trouvez en français et qui définit votre business, vous aurez juste à remplacer ça en anglais. Alors ici, j'ai pas forcément quelque chose qui correspond au symbole. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur Google, je vais taper pictogramme. Lire. Voilà. Et là, je clique sur les résultats images. Et puis voilà, ça symbolise un livre. Je vais prendre cette image-là, je vais l'enregistrer. Clic droit, je clique sur enregistrer. Et là, je vais l'appeler logo. Je clique sur enregistrer. Mais le fichier ne part pas. Très bien. Le fichier s'est enregistré au format WebP. Quand le fichier s'enregistre avec ce format-là, il n'est pas facile de le manipuler. Alors, je vais essayer une autre image, toujours enregistrer. Voilà. Je vais l'appeler toujours logo espace KALE. Je vais cliquer sur enregistrer. Et là, j'ai enregistré un fichier au bon format, au format photo. Et je vais venir ici sur Canva. J'ai pris cet exemple de logo. Je vais aller sur photo pour poser le symbole ici. Alors, sur photo, plutôt sur télécharger. Voilà. Télécharger pour prendre une photo depuis mon ordinateur. Télécharger une image ou une vidéo. Je clique dessus.
et je vais chercher dans mon dossier le fichier que je vais télécharger tout à l'heure depuis Google. Alors, j'amène l'image sur laquelle je clique et il apparaît ici. Alors, à partir de là, je peux même m'organiser pour avoir du texte et de l'image. Mais je peux choisir de mettre le symbole tout simplement pour le moment. Je l'agrandis un peu. Il est aussi recommandé que le symbole qui doit être le plus visible soit au centre de l'image pour que, par exemple, lorsque des déformations vont être opérées de manière inintentionnelle, que l'essentiel apparaît. Donc, mettez toujours l'essentiel d'un symbole. Mettez le symbole d'une image toujours au milieu pour que ça apparaisse. Ça va apparaître dans les miniatures si c'est dans un article sur votre site et que vous voulez partager sur les réseaux sociaux. Faites de telle sorte que l'essentiel de ce que vous voulez faire apparaître se trouve au milieu. Alors, je vais laisser ici ce symbole-là. Je vais ajouter du texte. Par exemple, je vais prendre ça. Voilà, ajouter un titre. K-A-N-E-I. Voilà. Là, je peux choisir une couleur, par exemple, le bleu. Que je peux positionner ici ou quelque part ailleurs, ou bien, mieux encore, le texte qui était venu avec le logo de tantôt peut toujours être utilisé. Comment? En le sélectionnant, tout simplement. Je vais couper ce contenu, je vais essayer de coller ça. Je colle ça ici, je supprime les autres symboles, je supprime tout ce bloc. Et je vais amener ce texte là ici. Voilà. Et je peux l'orienter en haut, à gauche, à droite, ça dépend. Je peux l'orienter, je peux le faire pivoter. Et je peux le déplacer vers la gauche, la droite, entre autres. Alors cela dépend entièrement de moi. Alors ici, moi, je vais mettre K-A-N-I-M-M-O. Coller. Je rappelle que sur Twitter, j'ai collé Canimo. Je vais agrandir un peu pour avoir plus de largesse dans la manipulation. Espace KJS. Voilà. Voilà, je peux laisser ça tout simplement ici ou bien quelque part ailleurs. Alors je préfère incliner ça. Voici l'outil qui permet d'incliner le texte et de venir l'aligner ici. J'avoue que c'est pas très joli, mais si vous y consacrez du temps, vous pouvez faire des choses vraiment beaucoup plus propres et beaucoup plus jolies comme design. Alors alors là, je vais changer tout simplement la police pour que ce soit un peu plus joli. Par exemple, je sélectionne Adigiana Toybox, voilà, et je vais utiliser une autre couleur qui est la couleur du logo. Par exemple, je trouve ça pas trop joli, un peu encombrant. Je pense que je vais finir par positionner ça. Quelque part ailleurs, ici par exemple. Je vais mettre ça ici et changer la couleur. Voilà. Je vais changer la couleur pour mettre une autre couleur assez différente. Je vais essayer le noir. Voilà, assez clair. Et même pourquoi pas laisser le symbole montrer comme si il s'agissait de montrer un lien particulier et que ce lien là soit Canimo Chess. Alors voilà, j'ai un logo maintenant que je dois recentrer, je pense, à mon avis. Voilà, et que je vais utiliser sur Twitter. Télécharger. Je clique sur télécharger à nouveau. Je ferme cette fenêtre.
mon image s'est téléchargée. Alors je prends l'image, je vais ouvrir l'emplacement de l'image, juste pour le renommer. Clic droit, renommer, Can Imo Logo. Et je clique sur enregistrer. J'enregistre, je retourne au niveau de Twitter pour mettre l'image qui va me servir de logo, qui est fait sur le tas, bien évidemment, comme il logo, mais qui fera l'exercice. Voilà, ça c'est le logo. Je vais cliquer sur appliquer, je vais cliquer sur suivant, et Twitter me demande d'écrire une bio. Ici la question c'est qu'est-ce qui vous rend spécial? Ne vous prenez pas la tête, essayez juste d'être fun avec cette description. Donc ici j'ai 160 caractères à ma disposition pour expliquer aux gens qu'est-ce qui nous sommes, qui nous faisons, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qui nous rend unique. La meilleure manière de d'écrire une bio pour une entreprise, c'est de décliner dans le message, dans la description, notre pourquoi. Alors, nous sommes Canimo, d'abord. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Alors, nous sommes là. Canimo. Yes. Le conseil et l'accompagnement pour l'acquisition de nous sommes Canimo Chess. Nous sommes spécialisés dans le conseil et l'accompagnement pour l'acquisition de biens immobiliers à Chess, tout simplement. Alors, nous sommes Canimo Chess, oui. Nous sommes spécialisés dans le conseil et l'accompagnement pour l'acquisition de biens immobiliers à Chess. Peut mieux faire en tout cas. Alors, je vais aller un peu plus profondément. Parce que, voilà, finalement, amener le pourquoi. Essayez toujours de dire votre pourquoi. Nous maîtrisons notre zone. Oh. Parce que nous maîtrisons notre zone. Voilà, tout simplement. Nous maîtrisons Chess, c'est pourquoi nous sommes spécialisés à Chess. Là, on a dit pourquoi nous existons et pourquoi nous nous appelons comme ça. Je clique sur Next. Alors, Google me suggère d'importer des contacts. Je ne suis pas intéressé par ça pour le moment. Alors, Google me demande, Twitter me demande plutôt, quels sont les sujets qui m'intéressent. Alors, pour le moment, je peux faire fi de tout cela. Ou bien, essayer de choisir des sujets pour que dès la création, dès l'achèvement de la création de mon compte, que je puisse avoir des personnes à suivre ou bien des pages à suivre. Mais pour le moment, je préfère ce que c'était.
Alors, Twitter me suggère, d'après la géolocalisation, de suivre la présidence, entre guillemets, Macky Sall, Macron et la jamais du passé, 20minutes.fr. Voilà, que je suis libre de suivre ou pas. Étant donné que nous ne sommes pas encore intéressés par suivre, je vais cliquer sur Next. Et là, j'ai mon compte Twitter pour entreprise. Mais c'est pas la fin. La création de compte Twitter n'est qu'un début dans une stratégie de communication et de marketing digital sur Twitter. Donc, à partir de là, vous avez un compte sur Twitter. Ajoutez à cela le compte Facebook professionnel que nous avons créé. On va aller créer un compte sur LinkedIn. Pour business, bien sûr. On va aller aussi créer un compte sur Instagram. Et après ça, venir commencer à apprendre l'animation de chaque plateforme, chaque média social que nous avons au niveau de ces plateformes, l'animation pour faire la communication qui s'y est en comprenant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qui marche le mieux, parce que chaque plateforme avec ses avantages et avec aussi des choses à éviter. Et après ça, maintenant, apprendre le marketing sur chaque plateforme avant d'attaquer l'email marketing et éventuellement la création de sites web et la liaison entre un site web et les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez trouver tout le contenu, tout notre contenu pédagogique sur www.africandigitalacademy.org et vous allez pouvoir le mettre en pratique. Le contenu, c'est gratuit. Tout le monde peut y avoir accès. Partagez-le si vous pensez que ça peut être utile à vos connaissances. Et à très bientôt dans la suite de ce module sur la création des médias sociaux au niveau des réseaux sociaux pour une entreprise.